conférence, un nouveau sujet qu'on n'a pas eu. Ben, moi, en tout cas, je ne me rappelle pas d'avoir eu la chance d'avoir une conférence. Je vous présente Gisèle Chaput. C'est un membre aussi de l'association. D'habitude, je suis assise de l'autre côté, moi. C'est un artiste qui travaille avec des couleurs, avec deux. Alors, je ne sais pas trop quoi dire. Je vais apprendre tellement de choses aujourd'hui. Mais j'espère que ça vous apportera des bonnes choses. C'est ça qui est le but. Fait qu'on va le convertir. Merci. Puis il y a une dame, je crois, qui veut qu'on mentionne qu'elle a un problème électromagnétique. Je ne sais pas trop, là. Éteindre vos cellulaires, ça serait apprécié. Mode avion, oui. Votre conférence. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Paulette m'a présenté comme artiste peintre, mais je vous dirais que c'est pas mon gagne-pain. Parfait. Ils ont de la misère à éteindre leur cellulaire. C'est ça. Oui, je suis artiste peintre. J'utilise la couleur depuis longtemps. Je suis une ancienne graphiste. Hein. J'ai étudié en psychologie de la publicité et la publicité utilise naturellement les couleurs. Hein. Donc, ça fait longtemps que je suis vraiment dans les couleurs, puis j'aime ça, les couleurs. Je porte beaucoup de couleurs en temps normal. Et puis, c'est ça. Je me sens pas, par contre, une personne. Je suis pas chromothérapeute. Hein, j'ai pas de pancarte chez moi chromothérapeute. J'utilise la couleur pour traiter des symptômes légers. Hein, on guérit pas de cancer, là, mais on peut traiter des symptômes légers. Donc, je l'utilise pour les gens autour de moi qui me connaissent, puis qui me disent fais-moi donc de la couleur. Fait que c'est comme ça que j'utilise les couleurs. Et puis, ça marche. Ça marche. C'est vraiment. Moi, je l'ai essayé sur moi avec un genou. Je me suis blessée à un genou pour ceux qui étaient là il y a une couple d'années. Et puis, j'arrivais pas à me traiter. J'arrivais pas je me disais, puis tu sais, mon chum gentil comme il est, fais-toi de la couleur. Fait que j'avais beau essayer de me faire de la couleur, mais ça marchait pas. Jusqu'au jour où, à un moment donné, j'ai eu moins mal. C'est sûr, avec le temps, ça faisait de moins en moins mal. J'ai été en mesure de me concentrer, vraiment être concentrée sur ce qu'on veut faire, donc notre intention et la couleur qu'on a besoin pour traiter telle chose. Ça a été presque instantané. Pour moi, là, c'était comme, ben voyons, mon genou me fait plus mal, tout à coup, d'une shot comme ça. Ça marche. Par contre, comme je vous dis, j'ai essayé avant, ça marchait pas, mais je pense que c'est une question d'être concentré. Quand tu es en douleur, c'est difficile de te traiter. Ton esprit n'est pas tout là pour faire ça. Donc, c'est un peu le propos, ça va être plus au niveau des énergies, les couleurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec les couleurs, etc., pour s'aider, pour s'harmoniser. Puis, je vous dirais de mieux se sentir aussi, hein, c'est une question de bien-être. Je ne rentrerai pas dans les couleurs, la symbolique des couleurs dans l'histoire de l'art. Ça aussi, c'est super intéressant. Mais c'est une autre affaire. Puis, je vous dirais qu'en bout de ligne, tout ça se recoupe, tout ça se ressemble. Il y a juste le Sujo de Pierre qui ressemble à rien. Ça se recoupe un peu. Oui, bien c'est ça. T'sais, comme avec l'histoire de l'art, pourquoi les artistes à une autre époque utilisaient du rouge, pourquoi il y a toute une symbolique qui accompagne tout ça, là, tout ce qu'on peut percevoir. Donc, on pourrait en parler longtemps, mais j'ai choisi de m'arrêter sur l'énergie des couleurs, qu'est-ce que ça nous apporte sur nous et puis en nous aussi. Donc, c'est ça. Alors, on va passer à travers peut-être 12 couleurs, peut-être plus, ça va dépendre du temps qu'on a. Mais c'est des couleurs importantes. C'est certain qu'on ne s'arrête pas aux nuances, hein, des nuances de vert, des nuances de rose, on ne s'arrête pas à tout ça. Fait qu'on va y aller avec des 12 couleurs que vous avez. Je vous ai laissé une petite planche de chromothérapie. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes des radiesthésistes. Avec le pendule, vous pouvez trouver quelle est la couleur que vous avez besoin présentement. OK? Donc, puis vous savez, ce que vous avez besoin présentement, ce n'est pas nécessairement ce que vous avez besoin demain non plus. Donc,
Chaque jour suffit sa peine. Alors, donc, tantôt, Paulette m'a présenté comme artiste peintre, mais mon gagne-pain, là, c'est agent de voyage. Alors, parce que juste artiste peintre, oui, j'en vends des tableaux, absolument, mais disons que peut-être je serais peintre. Enfin, je ne pourrais pas faire de voyage. Donc, c'est ça. Alors, j'ai été vraiment dans le domaine du voyage. J'ai pu allier mes deux passions, le voyage et l'art, c'est sûr. En voyage, ben, j'ai visité des tonnes de musées, hein, du plus petit au plus extraordinaire. Ça m'a maintenue dans les couleurs toujours. Fait que les couleurs, ça m'habite, puis j'aime beaucoup ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est, tu sais, des fois, la pandémie, on dit que c'était négatif, mais j'ai fait un cours en chromothérapie, en virtuel. J'aurais aimé ça aller en France, mais c'est en virtuel, avec le docteur Dominique Bourdin, qui est un omnipraticien qui est devenu acupuncteur, qui est devenu chromothérapeute. Maintenant, ils ont un centre en France, près de Nantes, je pense, quelque chose comme ça, près de Nantes, qui s'appelle la Chrysalide, et les gens vont se faire traiter à cet endroit-là. Puis, comme il dit souvent, ben eux, quand les gens arrivent là, c'est souvent la dernière ressource. Hein. Ils ont tout essayé, il n'y a rien qui marche, puis ils arrivent chez la Chrysalide. Donc, c'est certain que ça fonctionne. Puis eux, il faut dire qu'ils sont équipés de lumière. Ils ont même une espèce de crayon lumineux où la lumière qui pulse, c'est une lumière qui va pulser avec le nombre d'or. C'est très songé, c'est très... ils traitent avec ça. Puis ils traitent, puis ça fonctionne, là. Ça fonctionne vraiment. Les gens sortent de là, il y a des témoignages. Donc, la chromothérapie, ça fait très longtemps que ça existe, depuis le temps des Égyptiens. Les Égyptiens, il y avait quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Fait qu'il y avait des chambres remplies de pierres bleues, de lapis lazuli. Et là, si tu avais un problème quelconque, qui disait, ben, tu vas dans la pièce bleue, te faire traiter dans le bleu. Donc, c'est pas d'hier. OK? Toutes les pierres, ils utilisaient les pierres comme couleur. Donc, le bleu, la lapis lazuli, le violet, c'était les améthystes, le jaune, c'est la citrine, le rouge, c'était le grenat, parce qu'il était très populaire dans ce coin-là. Donc, ils parsemaient la pièce de ces couleurs-là pour traiter les gens. Okay? Moi, ce que j'aime de la chromothérapie, je vous dirais qu'on ne peut jamais faire d'overdose de couleurs. Fait que, tu sais, à moins de mettre du jaune, d'être jaune pendant toute la journée, peut-être que j'aurais un petit peu mal au foie, je ne sais pas. Mais disons qu'on ne peut pas faire d'overdose d'une couleur. Notre énergie ou nos corps vont utiliser ce qu'ils ont besoin comme énergie. À un moment donné, si le jaune ne fait plus effet, on n'a plus besoin, même s'il est là, ça ne va rien faire de plus. Donc, on ne peut pas faire de mal. Je pense que c'est ça qui m'a intéressée parce que ça ne demande pas non plus des connaissances, si tu veux, en médecine ou, tu sais, connaître tous les organes, les méridiens. Moi, je ne suis pas très bonne là-dedans, mais quand tu as mal en quelque part, tu as mal en quelque part. Fait que c'est ça. Moi, je vais y aller plutôt avec le côté énergie, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme couleur. J'ai fait un petit, ben, pas moi, là, mais il y a quelqu'un qui m'a fait un beau petit, voyons. Alors, Dominique Bourdin, c'est le docteur avec qui j'ai suivi le cours, OK, en chromothérapie. Lui, il appelle ça de la chromobiologie parce que c'est lié, la couleur et le corps, etc. C'est tout lié ensemble. Il appelle ça chromobiologie, mais c'est de la chromothérapie. Lui, docteur Bourdin, a suivi un cours avec Christian Agrapard, qui est une sommité dans la couleur. Il y a aussi une marque déposée qui s'appelle chromatothérapie, qui est utilisée vraiment, lui et son fils utilisent la chromatothérapie de façon scientifique. Vraiment, vous irez voir, il y a des clips YouTube avec lui et son fils qui sont super intéressants. L'auteur du livre Se soigner par les couleurs. Ensuite, lui, Dr. Bourdin a suivi aussi un cours avec Jean-Michel Weiss, qui est une sommité dans le monde de la couleur.
Je n'ai pas ce livre, hein, Claude-là, lui, je pense. Avoir su, demandé de... Écoute. Mais il coûte cher, ça ne me tente pas de payer. Je le sors à la bibliothèque. Ça fait pareil. Mais ça, c'est super intéressant. Quand on veut se traiter, quoi que ce soit, ce livre-là contient tout ce qu'il faut pour se traiter. Oui, il n'y a pas de problème. Jean-Michel Weiss et Maurice Ciavelli, se soigner et guérir par les couleurs et les sons. Hein, parce que c'est aussi... D'ailleurs, au Centre de la Chrysalide, avec Dr Bourdin, il y a la chromothérapie, mais il y a aussi la sonothérapie. C'est sa fille qui crée des sons selon... très intéressant. Ça ne marche pas? Donc, Jean-Michel Weiss a dit qu'il y avait 14 millions de couleurs qui existent. 14 millions. Mais notre œil en perçoit seulement 200 sur 14 millions. On est un petit peu limité. Tu sais, c'est comme les sons, hein, les chiens entendent des sons que nous, on n'entend pas. On est plus limité. La même chose pour la vue. Donc, je m'en vais-tu par en bas? Oui. Donc, notre œil, lui, ce qu'il perçoit, hein, le spectre visible par l'œil, c'est vraiment des ultraviolets jusqu'aux infrarouges. Les infrarouges sont bénéfiques. Les ultraviolets sont dommageables pour les cellules. Donc, entre ça, par exemple, le jaune ou le vert, 550 nanomètres, etc., etc. Les nanomètres, un nanomètre, c'est 1/1000 de mètre. 1 millimètre, c'est 1 millième, mais un nanomètre, c'est 1 milliardième. Donc, longueur d'onde, c'est ça. Donc, chaque couleur a une longueur d'onde. C'est pour ça qu'on parle d'énergie. On parle d'énergie avec les couleurs à cause de ça. Moi, je dirais que la couleur, c'est un prétexte à utiliser l'énergie. En tout cas, je le perçois comme un prétexte, moi, parce que vous avez toutes sortes de... Je pense que vous, ici, vous utilisez toutes sortes d'énergie pour travailler, pour guérir, pour ci, pour ça. Mais la couleur, ça pourrait être une façon de traiter. Moi, pour ma part, je considère que c'est un prétexte parce que j'aime ça, la couleur. Fait que je l'utilise pour ça. Donc, l'œil humain répond à des longueurs d'onde de 390 à 750 nanomètres. On dit bien que certaines personnes peuvent percevoir un petit peu plus, mais quand même, ça se limite à peu près à ça. Et ça, c'est très scientifique. Là. Juste ça, je pourrais vous donner un autre cours de 2 heures, puis on pourrait en parler longtemps. Tout de la façon que ça agit, etc., c'est très... On ne va pas s'arrêter à ça parce que vous risquez de ronfler, même s'il est 10h30. On va oublier ça. Ensuite, on a dans l'arc-en-ciel 7 couleurs. Le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Et puis, hein, comme par hasard, ça s'agence aussi avec les chakras. Hein? On a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, il y a ça. Mais je vais quand même vous entretenir de 12 couleurs au moins, hein, que vous voyez ici. Il y a des couleurs qui ne sont pas dans l'arc-en-ciel, comme le magenta et le cyan, sont des couleurs d'imprimerie. En imprimerie, on utilise ces 2 couleurs-là pour produire d'autres couleurs. Donc, c'est une roue que les artistes peintres connaissent bien. Alors, pour faire du violet, on va utiliser du rouge et du bleu. Et quand vous avez besoin de violet, dites-vous que vous avez besoin de rouge et de bleu. Hein? En bout de ligne, c'est ça. Si on décortique la lumière, c'est ça, la couleur. Ensuite, celui-là, je l'ai mis parce que c'est mon peintre préféré, le grand Matisse, Henri Matisse, qui a dit que la couleur remue le fond sensuel de l'âme. Je trouvais ça trop beau pour vous partager. Puis là, on va commencer avec les couleurs. Alors, le magenta. Hein? Magenta, ça ne fait pas partie de l'arc-en-ciel, le magenta.
C'est une couleur d'imprimerie, comme on disait. C'est une couleur qui existe. Puis c'est une couleur, il y en a qui disent que c'est dans un des chakras plus hauts, etc. Je ne sais pas. Mais il reste que c'est une couleur que moi, j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup aussi. OK? Le magenta, ça ne fait pas partie des couleurs de l'arc-en-ciel, mais en revanche, ça fait partie de la lumière blanche. Bonjour. Il reste des plages, je pense, en arrière. Donc, avec le magenta, c'est que c'est la couleur qui va fermer l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel. OK? Donc, ça va fermer le tout. Le magenta, je m'excuse, c'est comme le vert. Le vert est sa couleur complémentaire. OK? Donc, pensez-y aussi. Si vous avez besoin de magenta, peut-être que le vert pourrait aider aussi, c'est sa couleur complémentaire. Pour ça que c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important d'utiliser les deux. Puis aussi, on trouve le magenta au niveau du chakra du cœur, comme le vert, hein, le centre de l'être, l'amour inconditionnel en lien avec l'universel. Le magenta irradie le cœur et les poumons. Donc, comme c'est situé ici, bien, ça va irradier tout ce qui est ici. Ça représente l'affection, la compassion, la dévotion, l'empathie, la tendresse, le romantisme. Visualisez une bulle de magenta si vous avez besoin de cohérence et d'unité. On peut visualiser, puis vous allez ressentir une espèce de communion. C'est vraiment le magenta, c'est une belle couleur. C'est une couleur que j'ai utilisée, je dis j'ai utilisé, je l'utilise encore, mais il semble que j'ai eu une période où je l'ai utilisée beaucoup, parce que c'est une couleur qui me faisait du bien. Puis vous savez, des fois, on met des couleurs, puis tu dis, je ne sais pas, il semble que je suis de bonne humeur. Mais c'est les couleurs qui font ça, qui agissent sur nous. Ils agissent de façon très subtile. On ne dit pas, ben oui, j'ai mis du rouge, je me sens bien. C'est rare qu'on va entendre quelqu'un dire ça. Mais par contre, ça agit sur nous, vraiment. Donc, ici, on dit que c'est un stimulant cardiaque, diurétique, harmonise les émotions. Donc, si vous regardez avec Pierre Van Obergen, qui est aussi un autre monsieur dans la couleur, que lui utilise vraiment les couleurs pour des fins thérapeutiques aussi, va vraiment loin avec chaque couleur dans ce livre-là. C'est vraiment super intéressant. Tout ce que ça peut traiter, c'est incroyable. Alors, à lire si vous êtes dans les couleurs. Ensuite, on va partir avec le fil. On a l'écarlate. Donc, l'écarlate, c'est pas une... Il est plus beau là que là. Mais on dit que l'écarlate, c'est vasoconstricteur, stimulant des reins, augmente la tension sanguine et contrôle de la tristesse. Donc, si vous êtes triste, vous portez de l'écarlate, qui est un beau rouge, je dirais un rouge rubis, si on peut le dire comme ça. Ça fait du bien, vraiment, ça nous enveloppe, ça enlève la tristesse, on se sent triste, etc. Donc, c'est une couleur vraiment à utiliser. D'ailleurs, ils sont toutes à utiliser, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Première couleur du corps humain et du fondement, donc est en lien avec le chakra racine. Sa couleur complémentaire, c'est le turquoise. On ne sait pas d'où ça vient. il est dans la poche de quelqu'un. Non, il n'est pas là-dedans, il n'y a rien là-dedans. C'est mon lunch. À moins que mon lunch crie qu'il a faim, là, mais... Bon. Donc, encore une fois, l'écarlate qui est liée au chakra racine. Sa couleur complémentaire, c'est le turquoise. Le turquoise, c'est aussi une couleur qui guérit aussi. On va le voir tantôt. La frontière entre le moi et le reste du monde. OK? Donc, c'est la couleur de la limite. OK? Donc, la limite, ça serait la peau. Pour le corps humain, la limite, c'est la peau. C'est de garder notre limite versus le reste du monde. Notre limite, c'est la peau.
Expérimenter l'écarlate, c'est prendre conscience de la limite de son corps et de l'accepter. L'écarlate nous plonge dans le sol et crée des racines qui favorisent l'ancrage de la conscience et invite à trouver la matière. Elle est le territoire, le sol et la ressource que ce sol nous apporte. Donc, quand vous vous sentez envahi par quelqu'un, visualisez une bulle écarlate. Elle vous aidera à délimiter votre territoire et subtilement, l'autre ne pourra plus pénétrer de manière vibratoire. Donc, vous vous sentirez plus respecté. C'est toujours subtil, hein? Tu sais, on dit on se met dans une bulle écarlate. Ben oui, est-ce que ça va faire quelque chose? Oui, ça fait quelque chose. C'est très subtil, puis à un moment donné, les gens, ils se reculent tranquillement, puis ils nous laissent notre place. C'est pas qu'ils s'en vont complètement, mais ils nous laissent notre place au lieu de nous envahir. Donc, c'est une façon de s'aider. J'oserais dire que c'est une façon de s'aider. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on a après comme prochaine couleur? C'est le rouge. Ah, c'est pas beau, c'est de valeur, c'est beau, là. Mais ouais, c'est moins. Fait que le rouge, dans la chromothérapie. Oui, oui, oui. La cloche. Ah oui. Donc, le rouge, dans la chromothérapie, le rouge, la couleur complémentaire, c'est l'indigo. OK? Moi, je vous dis, parce que dans mon domaine de la peinture, là, comme artiste peintre, la complémentaire, c'est le vert. Mais en chromothérapie, c'est considéré comme l'indigo. OK? Donc, c'est la couleur du bas-ventre et du chakra racine aussi, comme l'écarlate, la même chose. Elle irrigue les surrénales, les reins. Hein, quand on dit on a les reins solides. Le rein met en lien avec les ancêtres aussi. Hein, on parle beaucoup de transgénération, les ancêtres, etc. Le rouge, c'est de l'énergie à l'état pur et donne la vie. On découvre le monde, il est l'origine qui nous permet de se développer. Ça me fait penser à tantôt à Réal qui disait quand j'ai porté une chemise rouge, tout le monde se poussait. C'est pas supposé. Ah, ça, c'est une autre affaire. Mais en fait, le rouge, c'est une couleur qui dynamise. Puis tu sais, il ne faut pas oublier une chose, hein, si on dynamise, là, la personne en face de nous, là, ça ne tente pas d'être dynamisée, là, peut-être qu'elle va se pousser aussi. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des couleurs que les gens n'aiment pas. Ça, c'est toute une autre histoire, les couleurs qu'on n'aime pas, pourquoi on ne les aime pas. Habituellement, quand on n'aime pas une couleur, c'est parce qu'on a de besoin. Mais on ne sait pas. Donc, ça se peut que ce soit des gens qui n'avaient pas besoin de rouge. Tu sais, qui n'en voulaient pas. Donc, c'est ça, c'est une couleur. Le rouge symbolise la puissance, l'effort physique, le courage, mais aussi l'instinct de survie. Le rouge est associé à l'élément feu, comme tout le monde sait. Ça dégage des vibrations chaudes. Donc, on fonctionne beaucoup, l'être humain, avec les vibrations chaudes ou froides. Bleu ou rouge. Bleu, c'est froid, rouge, c'est chaud. OK? Le rouge adoucit le caractère et apporte de la douceur sur soi et autour de soi lorsque porté. Attention au rouge en excès, car elle peut apporter la colère. Hein? Tu sais, quand on dit rouge de colère, on est rouge comme une tomate. Tu sais, rouge, c'est une couleur qui peut être en excès. Le rouge n'apporte pas de négatif, mais plutôt apporte l'optimisme et la paix. Il est conseillé de porter du rouge lors d'entrevues, car étant plus ancré, la pensée est toujours plus réfléchie. OK? Donc, puis vous allez voir souvent les politiciens qui portent du bleu. Pourquoi ils portent du bleu? Parce que c'est la couleur de la communication. Ça les aide à mieux communiquer. Tout ça, c'est subtil, hein? Tu ne dis pas, ah oui, il porte du bleu parce qu'il veut mieux communiquer. On ne dit pas ça. Mais, OK? Oui, puis il y a une cravate rouge en plus. Le rouge, c'est pour se faire aimer, il y en a besoin. Fait que, c'est ça. Alors, le rouge, c'est vraiment une couleur, c'est une belle couleur à porter. Puis, vous savez que tantôt, on parlait un peu plus tôt
je disais, il y a des couleurs, on dit, ah, moi, le rose, ça ne me va pas du tout. Mais il y en a un rose qui vous va. Il y en a un. Il faut juste le trouver. Il y a un jaune qui va à tout le monde. Il faut juste le trouver. Tu sais, jaune banane, ça ne me va pas du tout. Moi, vert 7-Up non plus, ça ne me va pas. Quand je mets du vert 7-Up, on dirait que je suis malade. Là, les gens me demandent tous si j'ai besoin de vacances. Fait que c'est pas l'idéal, ce vert-là. Mais il y a d'autres verts que je peux porter, puis ça me fait du bien. Comme celui-là, aujourd'hui, c'est un vert que j'aime. Puis je me sens bien. Puis d'habitude, quand on aime cette couleur-là, c'est parce qu'on est dû de la porter, tout simplement. Donc, on va continuer avec les oranges. Non, ça va aller mieux par là. Le orange. Alors, oh, je vous dis, vous montrerez le truc après, c'est trop beau là-dessus. Couleur anti-fatigue. Stimule le système respiratoire. Aide à la fixation du calcium. Puis ça, là, quand je vous dis tout ça, j'ai écrit des trucs vraiment rapidement. On pourrait aller plus profondément. C'est très scientifique, tout ça, là. Même si c'est écrit vite, vite pour vous donner un survol de ce que ça peut faire, il reste que c'est pas trouvé n'importe comment. Là. Je vous dis pas n'importe quoi. Ce que j'ai écrit, c'est écrit par d'autres. C'est pas inventé non plus. Donc, favorise la relation corps-esprit, augmente l'optimisme et c'est un tonique sexuel. Écoute, moi, je pense au AEW, hein, qui est orange. Je me dis, écoute, c'est quoi le message qu'ils veulent passer? Mais en fait, c'est que le orange, en tout cas, moi, quand j'ai étudié en publicité, le orange, c'est une couleur qui stimule l'appétit. Ça stimule l'appétit. Fait que quand tu vas chez AEW, peut-être au lieu de manger un hot dog, tu vas peut-être en prendre deux. C'est leur but. C'est leur but parce que les gens qui ont créé leur logo, les gens qui ont tous les logos qu'on voit là, oubliez jamais qui ont été songés, pensés, étudiés, etc. Fait qu'eux autres, ils attirent une clientèle qui va avoir plus d'appétit. Et le brun du nounours, ben, c'est brun-marron, hein, qu'on appelle marron. Oui. 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 Absolument. Mais oui, puis en même temps, c'est que quand j'ai travaillé comme graphiste, hein, on fait des logos. C'est sûr que la couleur, c'est très important pour la compagnie. Qu'est-ce que tu véhicules? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si tu veux dire telle chose, tu vas utiliser telle couleur. Tu sais, comme AEW, j'en reviens toujours à ça, mais il reste que le brun, le marron, c'est la famille, c'est la terre, c'est la famille, c'est les générations. Fait qu'ils sont pas fous. Ils ont utilisé un brun de l'ours avec du orange pour stimuler l'appétit. Fait que quand on pense que c'est comme ça, hein, ils ont inventé ça puis ils ont mis ça là, non. C'est très songé. C'est un peu mon propos de vous dire aussi que en publicité, on se laisse avoir par les couleurs qui nous entourent. Hein. Il y en a des logos partout, toutes les compagnies, etc. Puis, on est envahi par les couleurs constamment. On peut utiliser aussi pour se faire du bien. Fait que si c'est pour nous enligner vers des produits, ben, on peut peut-être s'enligner vers la santé aussi. OK? La même chose. En tout cas, pour moi, c'est ça. Donc, le orange, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est le festif, hein? On met du orange. La couleur complémentaire, c'est le indigo, comme le rouge. Puis le rouge, le orange, en fait, je devrais vous dire, le orange, on l'obtient avec le rouge et le jaune, qui nous donne le orange. Oui. 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 Puis, oui, ça représente l'émotion, la sensualité, le ressenti, le rythme, la vibration, le mouvement. Il prend appui entre le nombril et le pubis. Il irradie le bas-ventre et les organes sexuels. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tonus sexuel. Avec l'orange, on apprend la sensualité, parce qu'il y a sexuel, mais il y a aussi sensualité. Il y a le plaisir de voir, de sentir, de toucher, d'apprendre, d'entendre, de goûter.
C'est un plaisir, tous ces sens-là. Ça combat l'amorosité. Hein? Quand on met du orange, là, c'est festif, puis la vie est belle. Enfin. Bien, souvent, c'est qu'on peut regarder, par exemple, si le orange, qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter. On peut regarder ce que le indigo va nous apporter. Peut-être? Ah, oui. Oui, non. En fait, oui. Puis c'est ça que je disais tantôt, comme artiste peintre, la roue chromatique qu'on utilise est vraiment différente de chromothérapie. Puis d'ailleurs, différente de Pierre Thibault avec son Sujo, là. Que moi, je n'étais pas d'accord avec le jaune. Non, mais je n'étais pas d'accord avec les couleurs. Oui. Dans l'orange, c'est les blancs. C'est ça. Tout est lié. Tout est lié. C'est juste que, comme je vous dis, j'essaie de m'attarder plus sur l'énergie des couleurs, etc. Mais oui, c'est vaste. Les couleurs, c'est tellement vaste. C'est ça. J'ai essayé de m'aligner là-dessus. Faire un survol seulement. Hein, parce que moi, ce que je vous dis là c'est juste des petits points vite. Parce qu'on pourrait aller encore plus loin là-dedans. On pourrait faire une conférence juste sur le orange. Juste sur le orange. Mais c'est sûr qu'il faut faire un peu un survol de tout ça. Ça combat l'amorosité, comme je disais. C'est un antidépresseur, facilite la communication et la sociabilité, stimule l'appétit. Comme le jaune, elle soutient l'estime de soi. Donc, portez du orange. Et monsieur, il y a une belle bouteille orange, là. Puis vous savez, la chromothérapie, là, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut porter des vêtements? Hein, ça peut être des vêtements. Mais tu sais, si tu dis, moi, j'aime pas ça, le jaune, là, ben, tu peux avoir un bracelet jaune, un foulard jaune, des bobettes jaunes, tu sais, quelque chose de jaune. Oui, c'est quelque chose de... Une petite touche qui va apporter cette énergie de couleur-là chez toi. OK? Comme Lorraine avec son beau chandail jaune. Donc, oui, oui. Oui, c'est beau. Oui. Mais vous savez, c'est ça, là, toutes ces couleurs-là, on pense que c'était choisi comme ça. Mais non. Peut-être. Oui, je le sais. Mais en même temps, n'oublie pas que ces moines-là, ils sont dans le contrôle. Puis le orange, c'est pas juste la sexualité. C'est, ouais. Puis en même temps, moi, je pense que, tu sais, non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Mais non. Mais c'est pas des prêtres catholiques, les autres, là. Les prêtres catholiques, puis ils sont-tu si abstinents que ça, les prêtres catholiques? En tout cas, ça, c'est une autre affaire. On s'en va loin, hein? Mais il reste que, vous savez, la couleur, je pense que c'est aussi de l'utiliser à bon escient, hein? D'une façon qui va nous apporter quelque chose de positif, qui va nous faire du bien, etc. Puis les couleurs, tu sais, c'est pas juste l'orange, c'est sexuel, c'est pas ça du tout. Non, non, mais tu sais, c'est pas juste ça. C'est plein d'autres choses qui sont autour. Moi, j'ai longtemps porté du orange aussi. J'aimais ça. C'est une couleur qui est une couleur de fête. Hein? Si on a le goût de fêter, on met du orange, là, la vie est belle. La couleur, la couleur de la vie. Magnétique. Comment ça, magnétique? Magnétique d'attirer. OK. C'est comme élément. OK. Ah, c'est bien ça. Ça, j'aime l'orange. Oui. Ben, allez-y. Allez-y gaiement. Oui. Ouais. Oui, puis la couleur du cuivre. Puis, tu sais, c'est toujours des nuances de, puis des mélanges de couleurs. Par exemple, si on prend du rouge, puis on le mélange avec du vert, dépendamment du vert, là, mais
Rouge et vert, ça donne brun. Marron. OK? Donc, c'est ça. Fait que chaque couleur, on pourrait mélanger avec à l'infini. C'est à l'infini. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta couleur? Puis je pense que là, tu vas retrouver la symbolique de ces couleurs-là. Tu vas dire, ah, ben oui. Euh, enfin, le jaune. Le jaune donne de l'énergie au système digestif. Tantôt, je vous disais, hein, si vous mettez des lunettes jaunes toute la journée, peut-être qu'en fin de journée, vous risquez d'avoir un petit peu mal au fouet. Mais c'est à peu puis encore. Mais il reste que oui, ça agit vraiment sur tout ce qui est système digestif, etc. Okay? Ça donne du tonus aux muscles, c'est laxatif, supposément, aide en cas d'eczéma, stimule l'intellect, un antifatigue mentale, puis anti-mélancolie. Si vous êtes mélancolique, mettez pas un petit bleu pâle parce que un petit bleu poudre, comme dirait ma mère, c'est trop mélancolique. Si vous êtes déjà mélancolique, vous mettez du bleu, on devient encore plus mélancolique. Il faut mettre du jaune. Tantôt, le jaune, la couleur complémentaire, c'est le bleu. Bleu, bleu comme la chemise de Réal. Ouais, oui, un bleu. Ben, c'est un bleu plus foncé que ça. C'est un bleu plus foncé. Bleu comme le bleu de Lorraine. Bleu de Lorraine. Ouais, c'est cyan. En fait, quand on parle du bleu, c'est un bleu nuit. Hein, le bleu de la nuit. Un bleu comme Lorraine, là. C'est un beau bleu, ça. Oui. Parce qu'il y a différents bleus. Le cyan, comme je l'ai montré tantôt sur la roue chromatique, le cyan, c'est plus la couleur du ciel. C'est un beau ciel d'été bleu, là. Ça, c'est la couleur cyan. Puis on a aussi l'indigo. L'indigo qui est borderline violet, mais qui n'est pas violet, mais qui est un bleu qui aurait un petit peu de rouge dedans. On l'appelle indigo. Ça dépend. Ça dépend des cartes postales. Mais Réal aurait plus le bleu indigo, puis Lorraine, le bleu trop. Puis le sac de monsieur en arrière avec le bleu en dedans, ça serait plus cyan. Ouais. Bien. Donc, le jaune, ça correspond naturellement au chakra du plexus solaire, à la zone des intestins et de l'abdomen, qui est ici. C'est pas en dessous de Joe, c'est la même affaire, hein? Ah, pour... C'est le mental aussi. C'est ça. Ça se recoupe. Oui. Ces organes ont une fonction d'élimination. Hein? Tout ça ici, c'est élimination de tout ce qui est inutile et négatif dans le corps. Et si on porte du jaune, ça peut nous aider à éliminer tout ce qu'on n'a pas besoin. Bravo, Lorraine. Oui. Tu peux porter du jaune. Mais aussi, puis... Non, mais tantôt, je disais, on peut porter des vêtements, tout ça. On pourrait porter des lunettes. Ils vendent des lunettes en chromothérapie, des lunettes de couleur qu'on peut porter pendant peut-être 30 minutes. On voit jaune, tout est jaune. Non, non, non. Ou on peut visualiser la couleur aussi. Hein? Si vous n'êtes pas capable, sur Internet, il y en a des tonnes de couleurs qu'on peut visualiser. Oui, jaune. Oui, excuse. Non, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jaune chez eux. Oui, réel. Ah. Ah oui? Oui? Ça fonctionne bien, tu dis, oui? OK. Ça serait. Oui. Ah. Et tu vois mieux? OK.
Ah oui, ça, par exemple, ça, c'est vrai, oui. Ah, OK. Il est là, le jaune. Parce que, tu sais, jaune, encore une fois, tu as des jaunes moutarde, des jaunes ocre, jaune banane, jaune pâle. Tu sais, il y a beaucoup de nuances dans les jaunes. Mais là, quand on dit jaune, c'est un jaune que j'appelle franc, un jaune d'imprimerie, on utilise en imprimerie, puis qui est là, puis qui est là. Lui, là, dans ça, puis là, c'est pareil. Ah, c'est toi qui le dis. Moi, un jaune de soleil, c'est pas ça. Mais, tu sais, on y va tous de notre interprétation du jaune. Et un jaune franc, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir un jaune pétant comme ça non plus. Tu sais, Lorraine, elle a un jaune, c'est un autre jaune, c'est un jaune qui y va bien, apporte ça, c'est correct. Moi, je pense que ça nous apporte ce qu'on a besoin, tout simplement. Parce que si tu dis, moi, je suis pas à l'aise de mettre un chandail jaune comme ça, ben, mettez-le pas. Ou on peut avoir juste un foulard, on peut avoir un accessoire. Puis l'idée de ça, c'est simplement d'apporter l'énergie de ça sur nous. Parce que ça agit sur nous sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Oui, oui, ils sont heureux, les petits reins, hein? Moi, j'ai jamais rencontré un serein malheureux. Ils sont tous heureux. Ben, ça dépend. Si c'est des jaunes mélangés avec d'autres couleurs, oui, ça peut agir. Mais si c'est des jaunes, différentes nuances de jaune, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment d'avoir un jaune. À l'école, quand quelqu'un portait du jaune, là, jeudi, là, ah oui? Hey, ça, j'ai jamais connu ça, là. Ah oui? Ah. Mais il faut dire aussi que, tu sais, si je recule quand même de plusieurs années, tu sais, comme l'époque plus de ma mère quand elle était plus jeune, etc., c'est vraiment des couleurs neutres, terre, du gris, du marron, etc. C'est plus des couleurs moins criardes. Puis les couleurs criardes étaient utilisées justement des fois pour des fins publicitaires, mais c'était rare qu'on voyait des gens habillés avec des couleurs criardes à moins qu'ils veulent se faire remarquer. Tandis qu'aujourd'hui, non, c'est devenu plus ouvert à tout le monde. Tu sais, on se promène sur la rue, des hommes avec des belles chemises roses, un beau rose bonbon, etc. Il y en a. Ils sont pas limités comme avant. Puis, oui, exact. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a moyen de trouver des couleurs qui vous vont, puis que ce soit des couleurs que vous aimez aussi. Tu sais, c'est pas parce que je dis que le jaune, ça nettoie, c'est bon, etc., qu'on est obligé de porter du jaune comme ça. Par contre, on peut trouver un jaune qui peut nous aider, puis qui nous rejoint parce qu'on l'aime. Puis d'habitude, quand on aime ces couleurs-là, c'est parce qu'ils nous font du bien aussi. L'interprétation personnelle de la couleur aussi, une personne qui va choisir ben oui. de telle tendance. Chacun y va de son interprétation. Tantôt, elle disait jaune soleil. Moi, c'est pas un jaune soleil, ça. Fait que, tu sais, oui, il y a orange un petit peu plus. Je cherche quelque chose qui pourrait ressembler à ça, là, mais j'ai des cartes ici, hein, les cartes, le langage secret des couleurs. Et tantôt, Martin, il a sorti la belle couleur rouge. C'est quoi le message du langage des couleurs? Le rouge, libérez-vous de la douleur. Mais un jaune soleil, attends un petit peu. Un jaune d'œuf, oui, c'est ça, un jaune d'œuf. Merci. Oui, oui. Oui, bien, je veux dire, c'est ça, c'est ton interprétation, tu sais.
Jaune œuf, moi, oui, mais jaune œuf, là, c'est mon interprétation du jaune soleil. Mais toi, c'est peut-être d'autres choses, là, tu sais, c'est ça que chacun y va avec son interprétation. Oui, oui, oui. Parce que jusqu'à 7 ans, jusqu'à temps qu'elle est à l'école, dans le fond, il sait qu'est-ce qu'il a besoin. Puis si on est ouvert à ça, là, on le sait qu'est-ce qu'on a besoin. Mais tu sais, des fois, on va vite. Tu sais, je comptais tantôt, moi, à un moment donné, je préparais mon linge hein, le soir pour le lendemain matin, parce que je partais de bonne heure, l'autobus, etc. Je me disais, au moins, ça va être prêt. Puis bon, là, je me levais le lendemain matin, ça ne marche pas, ça. Je ne veux pas mettre ça. Je suis obligée de changer tout ce que j'avais choisi la veille. Pourquoi? Parce que ça ne me parlait pas. Non. Puis, tu sais, si on s'écoute vraiment, puis je dis qu'on s'écoute, c'est pas parce que les gens s'écoutent pas. C'est juste aussi une question d'être ouvert aux couleurs, puis de savoir qu'est-ce qu'on a besoin vraiment. Tu sais, tu regardes un rouge, tu regardes l'autre, tu dis, ah, je pense que j'irais pour ça. Pourquoi? Ben, c'est peut-être parce que tu en as besoin de cette couleur-là. Fait qu'on le sait qu'est-ce qu'on a besoin. Je suis contente que tu apportes cette idée-là parce que les enfants, ils savent ce qu'ils ont besoin. Puis souvent, c'est nous, les adultes, qu'on les écoute pas parce que c'est un petit garçon, il m'a pas une chemise rose. Tu vas faire rire de toi. Mais là, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, fait qu'on peut les laisser choisir, ils savent très bien. Mais on perd ça en cours de route. Puis c'est un peu ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle, pour vous ouvrir à ce que la couleur peut vous apporter. Quand on le porte, quand on est conscient de ce qu'on porte, on peut s'aider. Si on est conscient que le rose, ça nous rajeunit, ben on en porte. Pourquoi pas qu'on ne porterait pas ça? Bon, c'est ça. C'est un peu ça le but de ma conférence, de vous ouvrir à toutes ces choses-là. Ensuite de ça, on avance tranquillement vers le citron, le vert citron. Je le sais, les couleurs ne sont pas ouais, lime. Ah, l'avez-vous sur la chaîne? Oui. C'est un jaune vert. C'est un jaune vert. En fait, c'est un jaune qu'on a ajouté du vert dedans pour vraiment lui donner une petite teinte de vert. OK? Fait que le vert citron, c'est ça. Malheureusement, ça sort pas mal jaune, ça. Oui. Oui. Écoute, là-dessus, ici, là, je vois une légère différence, mais là, j'en vois pas. Tu regardes. Oui, il y en a une, mais très minime. Hein? Dans ça, plus, on le voit mieux, mais on voit bien, c'est très. Par contre, ce que j'aime moins de cette roue-là, c'est que c'est très vert. Ça pourrait être un petit peu plus jaune que ce vert-là. Ouais. La couleur complémentaire du vert citron, c'est violet. Et oui, j'étudie le jaune. Non, bleu. Bleu. Bleu nuit, oui. Bleu réal, il y a bleu réal. Mais vous savez, sur Internet, vous pouvez cliquer sur des photos, puis si vous tapez bleu, il y a des tonnes de bleu qui vont vous sortir. C'est juste que le bleu en chromothérapie, c'est vraiment le bleu des chakras, le bleu qui est bleu nuit, bleu foncé. Mais vous pouvez le trouver sur Internet. Moi, j'ai eu de la misère à trouver des violets, j'ai eu de la misère à trouver des verts citrons à mon goût, là, hein? Je n'arrivais pas à trouver vraiment le vert citron que je voulais proposer. Fait que j'ai trouvé celui-là, mais finalement, il ne fonctionne pas bien. Je pourrais le créer.
C'est le violet. Le citron, c'est la couleur, puis il faut dire, hein, la couleur citron, c'est pour le chakra qui est situé entre le chakra du cœur et le plexus solaire. Il est entre les deux. OK? Fait que comme il est entre les deux, il interagit autant sur les émotions, sur le cœur, etc. Il fait partie de ces deux autres chakras-là. Donc, c'est la couleur de la transformation, de la structuration. Elle favorise la construction de l'enfant tant sur le plan physique que sur le plan mental. Le citron irrigue les organes situés en haut du ventre, au niveau du plexus solaire, à la base des côtes. Hein, donc, cette couleur-là va irriguer, le chakra va irriguer toute cette région-là. C'est la couleur charnière située entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. OK? Là, on vient de voir les couleurs chaudes. On est parti de l'écarlate, puis on arrive jusqu'au vert citron. Puis on s'en va vers les couleurs froides. Encore une fois, sur le spectre visible qu'on a vu tantôt, hein, on voit les longueurs d'onde. On part de l'infrarouge, puis on s'en va à l'ultraviolet, du chaud vers le froid. Il symbolise la souplesse, la malléabilité, l'élasticité. Il sert aussi aux articulations étant relié à la vésicule biliaire et au foie. Couleur lumineuse, elle vivifie, apporte fraîcheur et énergie positive, joie et rire. Donc, désintoxication, ça stimule les os, stimule la vitalité dans les troubles chroniques et stimule la concentration. C'est des choses, cette couleur-là, on peut l'utiliser pour des symptômes de ce genre-là. Et ça traite, là, je vous dis, là, mais il y a des centres qui sont spécialisés là-dedans, ça fonctionne. J'ai juste pas d'outils que j'utilise. Là-bas, ils utilisent des outils comme des crayons lumineux avec des lumières pulsées, etc., que tu connais bien, Pierre. Et c'est ça. Moi, j'ai pas ça. Moi, c'est vraiment pour vous parler des couleurs, puis peut-être vous rendre plus conscient que les couleurs peuvent vous faire du bien. Des fois, on ne le sait pas toujours. Fait que ça peut peut-être vous aider à vous colorer. En tout cas, rêvez en couleur si vous ne portez pas de couleur. Donc, c'est ça pour le vert citron. Vous regarderez peut-être la présentation sur sur ton portable. Oui, mais si les couleurs sortent comme ça ne sera pas. Oui, OK. Je l'ai dit. Bon. Trouvez-vous un vert citron. Ensuite, on s'en va vers le vert. Donc là, on commence à descendre. On a fait toutes les couleurs chaudes, puis on s'en va vers le vert. Alors, ça, c'est le vert citron. Ça, c'est le vert citron. Un petit peu. On a aussi. C'est pas vert citron, c'est vert. C'est vert, vert. C'est vert, vert. OK? C'est vert, vert, vert. On enlève le citron. Désolée, il y a un citron de trop. Oui. Je le sais. C'est pas tout à fait pareil. Mais là, il ne devrait pas y avoir de citron. Oui. Oui, oui, le lime, c'est un citron vert. Mais ça, c'est vraiment vert, c'est mon erreur. J'ai rajouté un citron qui n'avait pas d'affaire là. Oui. Donc, le vert, c'est une couleur sédative. Ça repose et fortifie la vue. Ça diminue la tension sanguine. Hein. Tantôt, on a dit que le rouge augmentait la tension sanguine. Le vert diminue la tension sanguine. Soulage les ulcères. Soulage l'insomnie. Ça calme la nervosité et la colère. Ça change les idées. Ah, ouais. C'était pas beau, ça. C'était pas des belles fleurs. Puis, vous savez que quand on va se promener en forêt, hein, tout est vert, tout est verdoyant. Alors, il faut pas qu'on
Vous pensez, quand on sort de la forêt, d'une promenade en forêt, on se sent aussi bien, on se sent énergisé, etc. Pourquoi? C'est le vert. Hein? C'est comme si la nature nous enveloppait d'amour pendant le temps de notre promenade. Donc, le vert est une couleur très importante. C'est sûr que c'est le chakra du cœur, hein, le centre de l'amour. Il irradie les poumons qui crée une relation entre l'extérieur et l'intérieur par l'intermédiaire de l'air. Hein, si on parle des poumons, si on expire, on inspire extérieur, intérieur. Il symbolise l'équilibre, la neutralité, l'homéostasie, mais aussi l'indépendance, l'autonomie, la liberté et la libération. Le vert régule la circulation sanguine et du cœur. Il favorise les énergies d'amour, de compassion, d'ouverture d'âme. Le vert représente la nature, la végétation et aussi le pouvoir de guérir. Ça représente la jeunesse, la joie, la vigueur, la fertilité. Le vert, c'est ça. C'est vraiment, ça a un pouvoir de guérison incroyable. Moi, à chaque fois que je cherche des couleurs, admettons quelqu'un, je sais pas, m'a mal à la tête ou je sais pas quoi, tout ce qui sort, c'est toujours le vert. Tout le temps, le vert ou des fois le turquoise. Parce que le turquoise, c'est un peu une teinte de vert. Fait que c'est soit les deux couleurs, c'est deux couleurs de guérison. Si on porte du vert, ça nous aide à guérir des symptômes. Si on n'a rien, ben ça nous fait juste du bien, puis c'est tout. Hein? On n'est pas toujours obligé de se guérir. Si on n'a rien à guérir, on n'a rien à guérir. Là. Fait que, tu sais, moi, je porte du vert aujourd'hui, j'ai rien à guérir. Mais j'aime ça. Je me sens bien. Complémentaire, c'est le magenta qu'on a vu au début, qui n'est pas une couleur de l'arc-en-ciel. Donc, ça, c'est des couleurs, encore une fois, les complémentaires, comme je le disais, c'est des couleurs par rapport à la chromothérapie. Si vous allez sur des roues chromatiques d'artistes peintres, etc., vous allez voir que le vert, sa couleur complémentaire, c'est le rouge. Ensuite, ici, le turquoise. Hein? Ouf! Non. Non. Ça, c'est bleu ciel, là. Il y a un peu de vert dedans. Oui, ça, c'est bleu piscine. Mais bon. C'est un bleu vert, normalement, le bleu turquoise. On peut la regarder, puis peut-être qu'ils peuvent venir voir aussi les gens durant la pause, les couleurs qui sont proposées là-dedans par rapport à ça. Bien, je dis par rapport à ça, c'est pas qu'ils sont pas bien, mais c'est pas tout à fait ce que je veux vous présenter. Parce qu'il y a beaucoup de nuances aussi, hein. Mon idée du turquoise puis l'idée d'un autre du turquoise, ça peut différer. Fait que, mais c'est ça, ça ressemble à ça. Alors, on prend une pause. Quelle heure est-il? 11 heures? OK. Bon. Alors, tu vas dire turquoise. Alors, le turquoise, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Le turquoise, c'est un bleu-vert. On pourrait dire un bleu-vert. OK? Sa couleur complémentaire, c'est l'écarlate. Donc, les couleurs du début qu'on a vues, là. Le turquoise est situé au niveau de la poitrine, entre le chakra du cœur et celui de la gorge. Hein? Fait qu'ici, c'est vert, la gorge, c'est bleu. Fait entre les deux, c'est le turquoise. La turquoise, c'est la couleur de la guérison. OK? Et c'est la couleur de la communication. Tantôt, je vous disais, hein, les politiciens sont souvent habillés de bleu, etc. C'est parce que ça leur permet de mieux communiquer ce qu'ils ont à dire. Meilleure communication. Fait que si jamais vous allez faire une entrevue, vous avez besoin de mieux communiquer ce que vous avez à dire, vous pourriez vous habiller de bleu, ça aide énormément. C'est subtil, encore une fois, hein, mais ça agit. C'est aussi la couleur de transformation.
Les Égyptiens portaient une turquoise au niveau du haut de la poitrine comme protection contre toute agression, toute forme d'agression. Comme je vous disais tantôt, les Égyptiens, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils ne savaient pas? Donc, la turquoise, ils la mettaient là. Comment ça se fait qu'ils savaient que c'était le chakra? Fait que c'est pas nouveau. La turquoise est une énergie de guérison capable de communiquer avec les germes et les agents pathogènes générateurs de maladies pour les transformer. Donc, c'est pour ça que c'est une couleur de guérison, parce que le turquoise va parler à ces agents pathogènes-là, qui va lui dire d'aller voir ailleurs ou de se transformer en quelque chose de plus sain. Donc, cette couleur aide à mettre une bonne distance entre moi et l'autre pour communiquer. Hein? Tantôt, comme je vous disais, on pourrait être dans une bulle écarlate. Ça nous permet d'être vraiment comme dans notre bulle et empêcher l'autre personne d'être... Tu sais, il y a des gens qui sont très dans ta bulle, là, qu'on dit. Hein? Ils arrivent proche. Mais l'écarlate, ça aide. Et le turquoise aussi. C'est la couleur des thérapeutes. Okay? Donc, le turquoise, c'est la couleur des thérapeutes. C'est une couleur qui aide à la guérison. Donc, non seulement à la guérison des gens que vous allez recevoir, mais aussi à votre propre guérison aussi ou votre propre protection. OK? Donc, les Égyptiens la portaient ici comme protection. C'est ça. C'est la raison pour laquelle ils la portaient comme ça. Ensuite, on arrive au cyan. Eh boy! Oui, mais vous allez voir que ça n'a pas rapport dans le... C'est dommage. Donc, le bleu cyan a un effet calmant, sédatif, dispersant. Quand on a une douleur, elle va être dispersée au lieu d'être ciblée. Traite des affections telles que l'hypertension artérielle, l'insomnie, le stress excessif, c'est un anti-inflammatoire, apaise les situations conflictuelles, rafraîchissant, dépresseur de la thyroïde et de la circulation. Quand on dit apaise les situations conflictuelles, vous avez juste à penser aux casques bleus hein, qui se promènent partout dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font, les casques bleus? Ils sèment la paix. Hein? C'est pas pour rien qu'ils portent des casques bleus. Donc, tout ça, encore une fois, c'est songer. Hein? Pourquoi ils mettent des casques bleus au lieu de mettre des casques noirs? Pour rouge. Donc, le cyan, je vous dirais que ça, c'est pas tout à fait. Moi, le cyan, pour moi, là, c'est une couleur un beau ciel d'été bleu. Tu sais, l'été, quand il fait beau, là, c'est un bleu magnifique, là, c'est ça, le cyan. C'est relié au chakra de la gorge, naturellement, ce bleu-là, relié au chakra de la gorge. Sa couleur complémentaire est le rouge. Le cyan, sa couleur, c'est le rouge. Il irrigue la gorge naturellement, les cordes vocales, le larynx, le pharynx, mais aussi les épaules, les bras, les mains. Ça va jusque-là. Bon, le cyan, on l'a dit, ça représente la paix, la communication, l'expression, hein, c'est la gorge. Fait que si on veut bien parler, comme aujourd'hui, j'aurais pu mettre du bleu cyan, mais là, ça ne marchait pas avec la température dehors. Mais bon. Mais c'est ça. Alors, c'est l'expression. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein, quand on parle d'expression, on parle de parler, mais il faut dire qu'il y a aussi l'expression du corps. On a plusieurs expressions. Ce n'est pas juste le parler, c'est l'expression totale de l'être aussi. Donc, s'exprimer de façon adaptée est essentiel. S'exprimer à bon escient, avec bon escient et bon escient, yeah. C'est pas pour rien que ça dit bon escient. Avec vérité et respect. Donc, quand vous portez cette couleur-là, ça nous aide à toutes ces choses-là sans s'en rendre compte. Moi, j'arrête pas de dire le mot subtil, mais c'est subtil. On dit, hein, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Le cyan est propice aux confidences et aux secrets. À utiliser, par exemple, pour un lieu de confidentialité, tel un bureau de psychanalyste. OK? Donc, ça va être enclin
j'allais dire, soutirer de l'information ou recevoir de l'information que les gens auraient peut-être de la difficulté à dire. Cette couleur-là va les aider à mieux se confier. Si on est thérapeute, psychanalyste, etc., ça peut faciliter la tâche. Bizarrement. Donc, c'est ça. Alors, il dit, ça donne un sentiment de confiance, ça crée une ambiance sereine et rafraîchissante. Cette couleur peut servir à éteindre un peu ceux qui ont tendance à parler sans arrêt, les verbomoteurs. Ouais, une petite couleur. Tu sais, les enfants, des fois, une petite couleur cyan, là, ça peut les aider à se calmer. Donc, ça, c'est pour le bleu cyan. Je trouve ça dommage qu'on ne voit pas la belle couleur. Ouais. Oui. L'indigo. Tu vois, l'indigo, on n'est pas loin de la chemise de Réal, là. Hein? Pas de ta fête. Pas de ta fête. Donc, la complémentaire de l'indigo, c'est le orange. L'indigo est relié au chakra frontal entre les deux yeux. Hein, quand on dit l'intuition, oui. Il irrigue tous les organes situés près du cerveau. Donc, le nez, les yeux, les oreilles, la langue, la peau, tout ça fait partie de l'indigo. Tous les sens, donc ça veut dire que tous les sens, ils sont représentés avec l'indigo. Se trouvant directement lié à ce que l'on considère comme le sixième sens, l'intuition. Pourquoi l'intuition? Moi, en tout cas, moi, je le perçois comme l'intuition, c'est en rapport avec tous les sens. La vue, l'ouïe, c'est quand tous nos sens sont allumés, on a un sixième sens qui est peut-être plus ouvert. Le bleu indigo est la couleur de la paix, de la sérénité, la calme, la patience. L'indigo nous mène dans un silence face à nous-mêmes. Cette énergie de concentration est nécessaire pour canaliser et recevoir des intuitions et l'accès à nos projets. Donc, des fois, si vous avez un projet que vous aimeriez concrétiser, peut-être juste visualiser de l'indigo avec votre intention de projet, votre idée de projet. Ça fait juste vous aider à le concrétiser, à y avoir accès d'une façon différente, peut-être à le rendre plus clair, dépendamment de votre projet. Donc, l'indigo est quand même utilisé pour ça. L'indigo nous mène dans un silence face à nous-mêmes. Cette énergie de concentration est nécessaire pour canaliser, recevoir des intuitions, l'accès. Si vous portez un vêtement indigo, réel. Ça nomme la motivation et le centrage de soi-même. OK? Oui, si on se rend là, oui. Ah, c'est le blanc, oui, oui. Oui, parce que là, on passe à travers des couleurs de la roue chromatique, si on peut dire. Mais après ça, le blanc contient toutes les couleurs. C'est ça, exact. Oui, parce que là, tu fais de la boîte, c'est pas pareil. Mais en peinture, parce que c'est une matière que tu mélanges ensemble, ça va donner une couleur très foncée. Si c'est pas du noir, ça risque d'être pas loin. Mais c'est plus en termes de lumière. Tu sais, comme le blanc, c'est la lumière totale. Hein? On ne peut pas avoir plus lumineux que le blanc. Mais ça contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, sur un prisme, puis faites juste penser à la projection, on va dire, de l'arc-en-ciel. OK? Fait que si vous prenez un prisme puis vous projetez une lumière blanche, un jet blanc sur le prisme, toutes les couleurs vont être représentées. Comme moi, j'ai un cristal là, qui est facetté, là, puis au soleil, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont là. Donc, c'est projeté. Fait que, il est blanc, pourtant, mon quartz, il est blanc, mais il sort avec toutes les couleurs. S'il était bleu, je n'aurais pas cet impact-là. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Le blanc? Non, on n'est pas rendu au blanc. L'indigo. OK, donc l'indigo, ça se termine avec ça. Alors,
Oui. Moi, j'ai travaillé avec Ah ben, oui, exact. synthèse. C'est le pigment. C'est ça, la matière. Lumineux, les éclairages. Exactement ça. Vous expliquez, puis ça c'est ça. C'est pour ça que je dis, je le mentionne comme des couleurs d'imprimerie, puis des couleurs, on va dire, de la roue chromatique, les couleurs de l'arc-en-ciel, etc., parce que c'est différent. Exact, c'est ça. Fait que c'est la matière, ça peut être la matière. Puis là, quand tu as dit le noir, ben le noir, c'est l'absence de couleur, en fait. Mais en peinture, on va obtenir du noir. Si on met toutes les couleurs que je vous ai présentées, là, mettez-les toutes sur une par-dessus l'autre, on va faire du noir, c'est sûr. Mais c'est de la matière, c'est pas de la lumière. OK? Donc, c'est ça qui vient faire la différence. Ensuite de ça, on a l'indigo. Après, on a le bleu. C'est boy. Ben, je le sais. Je le sais. C'est pas le bon bleu. Complémentaire du bleu, c'est le jaune. OK? Oui. Ben, ça, c'est le bleu-bleu. Hein? Oui. Mais, mais c'est bleu. C'est censé être bleu nuit. Ouais. Ouais. Comme Lorraine. C'est un bleu comme Lorraine. C'est une nuit avec un clair de lune, pas de lune, etc. Ça dépend. Hein? Mais il a toujours été représenté, le bleu, le ciel, la nuit, avec des étoiles, il a toujours été représenté comme un bleu très foncé. Puis le bleu, hein, juste pour vous faire une petite note, c'est la couleur préférée d'une personne sur deux à travers le monde. Le bleu. Une personne sur deux, si tu dis, c'est quoi ta couleur préférée? Bleu. C'est bleu qui ressort tout le temps. Puis le bleu, il a commencé à être populaire, mettons, je ne suis pas très bonne, là, mais 12e siècle ou quelque chose comme ça. Avant, le bleu, il n'y en avait pas parce que c'est des pigments qu'ils n'allaient pas chercher nécessairement. Quand ils ont trouvé ce pigment-là, ils ont commencé à faire des trucs bleus. Oui, oui, pour obtenir ces... Oui, c'était un bleu qui était difficile jusqu'à temps qu'ils découvrent un minéral en particulier que je ne suis pas capable de dire, là. Oui, mais c'est ça, ça a commencé à être populaire, puis on commencé à utiliser le bleu pour représenter le spirituel, Dieu, etc. Okay? Fait qu'on a commencé à voir la Vierge Marie habillée en bleu. Mais c'était dans des représentations d'images, de peintures, etc. C'était une autre époque. Fait que ça n'a pas toujours été très populaire, le bleu, il y a longtemps, et maintenant, c'est devenu la couleur préférée d'une personne sur deux. Ensuite, il est relié au sommet du front, à la base des cheveux. Où ta base, toi, Gaëtan? Ne bougez pas de limite. Alors, la base des cheveux et irrigue naturellement tout le cerveau, la moelle épinière, le système nerveux. Le bleu nuit est la couleur de la méditation, tout comme l'indigo aussi. Hein? L'indigo puis le bleu, là, on est proches quand même, on est proches parents. Selon certaines statistiques, c'est la couleur la plus aimée, c'est ce que je vous disais. On dit qu'aujourd'hui, le bleu est la couleur préférée d'une personne sur deux. C'est aussi la couleur de la paix. Hein, quand on veut quelque chose qui est apaisant, on ne va pas mettre du rouge, on va aller vers le bleu. C'est quelque chose qui nous apaise, cette couleur-là. Oui? Oui. Euh, oui, c'est vrai que c'est. Par contre, moi, je suis allée faire des séjours dans une chambre qui s'appelle la Blue Room, hein, qui est vraiment avec des.
Puis c'était vraiment, je dirais, apaisant. Il n'y avait rien de... Oui, c'est fermé, le Blue Room. Euh, non? À Blainville est ouvert? OK, parce qu'il y en avait une à Saint-Sauveur. Ah, OK. OK. Ah, OK. Bon, je connais ça. Ben écoute, moi, c'est-tu à Drummondville qu'il y en avait un aussi? Ben, la dame qui était là, elle m'avait proposé d'acheter son tableau room. Oui. Ben, ouais, ben, tantôt, là, je disais, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tantôt, je disais, tu sais, tu vas méditer avec cette couleur-là, tu vas penser au projet que tu aimerais si tu veux développer ou etc. Qu'est-ce que si tu prends du bleu, ça va t'aider à développer ça. Donc, la Blue Room, si je me souviens bien, c'était vraiment pour ça. C'est pas nécessairement de la guérison comme vraiment des intentions que tu mets là-dedans puis qui vont se concrétiser ou s'amplifier, etc. Donc, le bleu, c'est une couleur à utiliser. Mais c'est plutôt, moi, je pense peut-être, en tout cas, je ne suis pas très connaissante là-dedans, mais je sais que les rayons UV qui sont vraiment plus violets, eux sont nocifs. Il va détruire la cellule quand on s'en va vers le ultraviolet. Fait que le bleu, il est quand même avant l'ultraviolet. Oui. 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 Oui, qui se propage. Ouais. Oui. Oui. C'est une très bonne lumière. C'est pour ça qu'elle parlait de côté nocif, mais je pense que le nocif, c'est vraiment quand on pousse sur le spectre visible. Ça, c'est nocif, oui. Euh, mais pour le bleu, non. Ah, je te vois pas, excuse-moi. Puis il faut dire, il y a la lumière là, puis il y a la lumière en arrière de toi, fait que je vois pas nécessairement bien, oui. Il y a des cas de télévision, d'ordinateur, ou de vieillettes, il y a lieu de tout nocif. Les cellules vivantes. Ça va détruire la vie. Oui, on appelle. Les mitochondries, oui. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Puis, c'est ça, il y a une question d'onde aussi, hein? Tu sais, parce que ici, on parle de longueur d'onde d'une couleur, mais tu as aussi des ondes électromagnétiques. Il y a beaucoup d'autres sortes d'ondes qui peuvent peut-être être plus nocives. Il y en a qui aident, mais il y en a qui ne nous aident pas. Il y a des gens qui ne sont pas capables de subir les ondes électromagnétiques. C'est comme, pourtant, toi, tu les subis bien. Fait que je ne sais pas. Moi, je pense qu'en termes de couleur, il n'y a rien qui est nocif. OK? Parce que même si je me projette du violet, hein, qu'on dit de l'ultraviolet, il reste que c'est une couleur. Hein? C'est pas l'ultraviolet des ondes laser que je m'envoie dans les yeux, là. Hein? On regarde une couleur. Oh non, 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 pas du tout. Pas du tout. Puis d'ailleurs, si on pouvait utiliser ça en chromothérapie, ce serait merveilleux. Le trois quarts des gens sont branchés sur leur téléphone puis leur ordi. Fait que ça serait vraiment un bon moyen
de guérir. Donc, c'est ça. Alors, le bleu, c'est quand même une couleur qui est à utiliser. C'est une couleur qui est une couleur de paix, si on veut avoir la paix. C'est aussi une couleur de communication. Le cyan, comme tout le cyan, l'indigo, le bleu, hein, les trois chakras ici, là, là et là, sont quand même des couleurs de communication. C'est la tête, hein, c'est tout ça ici. Donc, à utiliser à cette fin-là. Comme je vous dis, c'est que quand on l'utilise consciemment avec l'intention, ça marche. Même si vous ne le savez pas, ça marche pareil. Mais avec intention, peut-être que ça marche plus fort. Donc, je n'ai pas dit la couleur. Le jaune. Le jaune. On arrive avec le violet. Hey, j'ai eu de la misère à trouver encore une fois un beau violet. Et boy! Il n'est pas pire, mais c'est pas ça. C'est le violet que j'ai ici que je vais vous montrer. Donc, la couleur est plus claire que sur votre... oui. La couleur complémentaire, c'est le citron. Citron jaune? Citron vert. Citron vert. Citron. Oh, mais tu sais, vert citron, jaune citron, pas tout à fait la même chose, non. Lime. Lime. Couleur lime. Donc, sa couleur, c'est le citron. Donc, c'est un jaune ou vert citron. Le violet, c'est la couleur qui relie le ciel et la terre. Hein, parce que c'est ici, c'est le chakra coronal. On relie le ciel et la terre par cette couleur-là. Ancrée au sommet du crâne sur le chakra coronal, elle est reliée à la colonne de lumière qui nous connecte au ciel symbolique et à notre source. Ici. Nous l'enrichissons de notre façon de vivre, de créer de l'amour sur la terre, notre principale raison d'exister, sinon la seule. Hein? Aimer, c'est... Donc, le violet représente notre quête spirituelle. Hein? Tantôt, Gaëtan se parlait de spirituel, mais c'est ça. Ça représente notre quête spirituelle, notre quête du sens et nous indique notre place dans l'univers, nous aide à bouger, nous diriger. C'est une couleur d'autorité à utiliser pour signifier que nous sommes en pleine possession de notre pouvoir. Le violet invite à la compassion, la sagesse et combat l'angoisse, l'anxiété et l'insomnie. Vous avez juste à penser à tous les prêtres, les ecclésiastiques qui sont là, sont tous en violet. Pourquoi? Moi, je pourrais vous dire que, premièrement, le violet aussi, c'est le rouge et le bleu. C'est un mélange de ces deux couleurs-là. Ensuite, sa complémentaire, moi, dans ma roue chromatique de peintre, c'est jaune. OK? C'est sûr que les prêtres utilisent, moi, le jaune, pour nous, dans la symbolique en or, ça représente le sacré. Pas en chromothérapie, mais en or, ça représente le sacré. Donc, quand on veut signifier quelque chose qui est sacré, on va utiliser le jaune. On n'a pas besoin de le dire, il est là, ça représente ça. Fait que les ecclésiastiques vont souvent utiliser le jaune or, l'or, et le violet. Ça, c'est des couleurs qui sont vraiment attachées à eux. Alors, le violet, c'est une couleur qui est, ça a des bons effets sur des cas de sciatique, épilepsie, crampes, anémie. C'est une couleur aussi vasodilatateur, couleur hypnotique. Il y en a une. Diminue l'angoisse, la phobie et la peur, puis élimine la haine et la violence. Donc, c'est une belle couleur. Très, très belle couleur. Oui, oui. Souvent, tout ce côté-là là, de la religion, je devrais dire catholique, là. Ouais. Oui, bien, c'est ça. Oui, puis aussi, la religion catholique utilisait le violet, mais il utilisait aussi l'espèce de rouge avec rubis foncé, là. C'était aussi... Oui, il utilisait ces couleurs-là. Donc,
Oui, oui, merci. Merci de me rappeler ça. C'est pas pour rien. C'est toute cette lumière spirituelle-là qui est utilisée. Puis, tu sais, on dit pourquoi la flamme violette? Et pourquoi violette? Si on ne sait pas la symbolique, ou on ne sait pas ce que ça veut dire, les couleurs, ben, on peut juste penser que c'est violet, puis c'est correct. Et quand on sait la symbolique, je trouve que c'est quand même plus intéressant de mieux comprendre tout ce qui nous entoure. Puis, tu sais, n'oubliez pas qu'on est assailli de couleurs constamment. Même si vous êtes dans la forêt, vous êtes assailli de vert. Non, mais c'est vrai, tout est couleur. Tout, tout, tout. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Comment? Ben, les vitraux, oui. Oui. Ça me dit rien, mais probablement qu'il devait couvrir. Mais pourquoi, je ne sais pas. Là, je ne pourrais pas te dire. Alors, on arrive à la somme de toutes les couleurs qui est le blanc. Hein? Donc, c'est la couleur, si on peut appeler ça une couleur, c'est la couleur la plus lumineuse. C'est la somme de toutes les couleurs du spectre. Le blanc pur, c'est l'indétrônable champion de la luminosité. On ne peut pas avoir plus lumineux que le blanc. Ça convient également pour atténuer l'intensité des couleurs vives. Hein, par exemple, si on a un rouge vif, puis on vient mettre un petit peu de blanc dedans, oups, on vient de l'atténuer. Moi, je dirais que quand dans une couleur, on ajoute du blanc, on va atténuer la couleur. Et quand on ajoute du noir dans cette même couleur-là, on va l'éteindre. C'est rouge avec une petite pointe de noir dedans, elle devient un rouge sanguine, un rouge noir. Oui, c'est ça. On vient l'éteindre, on éteint le rouge. Tandis que le blanc, on va atténuer le rouge. Il est allumé, mais en tout cas, ça, c'est mon côté artiste là, qui vous dit ça, là, mais c'est ça. Quand on met du noir, on éteint la couleur. Puis il y a des artistes qui sont spécialistes là-dedans pour éteindre les couleurs. Tu sais, par exemple, Francis Bacon, c'est un artiste qui utilise des couleurs où il met beaucoup de noir dans sa peinture. Fait que c'est des couleurs toutes atténuées, soit atténuées ou éteintes. Ça, c'est sa façon. Il n'y a pas de couleur vive là-dedans, jamais, jamais. Fait que lui, les couleurs, c'est ça. C'est comme ça qu'il travaille. Picasso, hein, c'est un artiste incroyable, extraordinaire, etc. Mais c'était pas un coloriste. Ses couleurs, il était vraiment wesh. Mais comme il faisait le reste extraordinaire, ben, il était reconnu, mais il n'était pas un coloriste. Oui, c'est des couleurs éteintes, c'est des couleurs, des mélanges de couleurs qui sont comme, oh. Oui, oui, oui. Mais tu sais, c'est comme, oui, oui, mais ça, c'est une époque aussi, là. Ouais. C'est très sombre parce qu'il ne faut pas oublier aussi, à une certaine époque, il n'y avait pas de pigments comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des pigments, on peut même les créer nous autres, même les couleurs. On achète les pigments, tu peux créer ta couleur. Mais à l'époque, je ne sais pas moi, de Léonard de Vinci, là, mettons qu'il brassait des pigments naturels, des roches, des pierres, n'importe quoi qui était pour faire une couleur. Des fleurs, il utilisait des fleurs, il les faisait fondre ou cuire ou je ne sais pas quoi, puis il faisait des couleurs avec ça. Euh, c'est sûr que c'était une autre époque. Fait que c'est les façons, ouais. Mais tu sais, il y a des artistes comme Caravaggio, qui était un artiste reconnu pour son côté clair-obscur. Hein, c'est très, très clair, très lumineux. Puis vous, de l'autre côté, c'est très sombre. Ça, c'est avec ça qu'il a fait sa réputation.
le clair-obscur, ça vient de Caravaggio. Fait que lui, il est sorti de cette ombre-là, tu sais, des peintres flamands d'une époque. Lui, il est arrivé, puis il a fait du clair-obscur. Là, les autres peintres ont commencé à aimer ça, fait qu'ils sont allés plus vers la lumière. Puis les peintres les plus lumineux, c'est les impressionnistes. Hein? Les impressionnistes, eux, leur but, c'était de ne pas utiliser le noir dans leur tableau. Fait que tout était lumière. C'est pour ça que c'est lumineux quand on regarde les tableaux d'impressionnistes. Fait que c'est ça, c'est des époques. Puis, Le logique de la personne peut être mis en cause aussi. Ah oui, ah oui. Oui, oui. Oui. Moi, j'ai eu un prof qui était vraiment axé là-dessus, là, pas juste la symbolique des couleurs, mais la symbolique du peintre comme tel, puis il pouvait décrire son caractère juste avec les couleurs qu'il avait mis dans le tableau. Fait que, oui, oui, ouais. Mais à mesure qu'on apprend sur les couleurs, on est plus conscient de ça, puis on peut percevoir vraiment comment les gens s'habillent, les couleurs qu'ils utilisent. Tu dis j'ai mal à la tête, ben moi j'ai mal à la tête, je changerais de couleur. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut voir, mais une fois que tu connais la moindrement, c'est pas quelque chose. Tu sais, moi c'est parce que je suis dans un domaine de peinture puis tout ça. J'ai travaillé comme graphiste. Les couleurs c'était bien important. Peut-être que je suis plus allumée, mais en réalité chacun de nous, on devrait être allumé sur des couleurs, même ne serait-ce que qu'est-ce qu'on va porter aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Je ne mets jamais de rouge. Pourquoi je ne mettrais pas de rouge? Hein? Ouvrez vos horizons, rêvez en couleur. Au pire, rêvez en couleur. C'est pas l'énergie des couleurs, c'est rêver en couleur. Là, on arrive au blanc. Alors, le blanc symbolise naturellement la pureté, la virginité, une page sur laquelle on peut écrire ou peindre. Hein, quand on dit le syndrome de la page blanche, là, c'est blanc. On peut commencer quelque chose là-dessus. Alors, c'est ça. Alors, c'est une page vierge qu'on essaie de... C'est aussi l'absence de couleur matière en imprimerie. Donc, le cyan et le magenta ne font pas partie du blanc. C'est seulement les couleurs de l'arc-en-ciel. Ensuite, on dit avec le blanc, rien ne s'est encore manifesté en réalisation. OK? Donc, le blanc signe la dévitalisation et rien ne s'imprime dans notre cerveau lors de l'apprentissage. Je n'aurais pas dû mettre ta frise blanche. Mais le blanc signe la dévitalisation. Bon, après, si vous suivez ou donnez des cours aussi, on pourrait. Écoute, il est bénéfique si on souhaite se protéger. Hein, les vêtements blancs servent à repousser les énergies négatives ou néfastes. Okay, donc, le blanc, c'est bravo, bravo, une bonne idée. Mais c'est ça, le blanc, c'est quand même, je vous dirais qu'en peinture, quand on va utiliser le blanc, c'est pour créer un silence. Okay? Fait que quand je mets du blanc dans un tableau, où il y a un blanc peut-être un petit peu plus important, ça crée un silence qui nous permet de regarder à côté plus coloré. OK? Fait que ça crée des silences, le blanc. Oui. Oui. C'est la couleur de la conscience pure. Oui. Mais tu sais, c'est la lumière pure. C'est blanc. Oui. C'est pas noir, dans le noir, dans le blanc. Dans le blanc. Tout est blanc. Oui. Oui. Il demande d'être en blanc. Donc, ça nous aide aussi à repousser les ondes négatives en été. Si on porte du blanc aussi, ça nous protège des rayons du soleil. Parce que si on porte du noir en été, ça attire les rayons, fait plus chaud. On arrive au noir. Donc, le noir, c'est l'absence de couleur.
On la qualifie de couleur de deuil qui oblige à tourner la page. Hein, tantôt, on disait le blanc, c'est la page blanche, il n'y a rien de créé, etc. Mais le noir, lui, il dit, ça nous oblige à faire un deuil puis à passer à autre chose. Il n'y en a pas. Le blanc, il n'y en a pas. C'est toutes les couleurs. Le noir non plus, c'est l'absence de couleur. Oui. Ah, j'en doute pas. Oui. Ouais. Puis moi, j'ai déjà fait un tableau tout blanc. OK, avec des éléments blancs. Mais tu sais, tu as des blancs roses, tu as des blancs beiges, tu as des blancs bleus. Écoute, il était blanc, mon tableau, là, mais les nuances. Mais de trouver le blanc parfait. Si on reste enfermé dans ses souvenirs du passé, on ne vit plus. OK? On parle toujours du noir, oui, oui. Le noir est prélude au blanc. Comme quoi que le noir, c'est le deuil qu'il faut passer à autre chose. Du nouveau devient possible et on concrétise avec toutes les couleurs. C'est comme si on faisait le deuil pour arriver à la page blanche, pour arriver à nos couleurs qu'on pourrait concrétiser. Tourner la page. Okay? Oui, il y avait une chanson. Ensuite, le gris. Hein? Le gris, c'est quand même une couleur qui est entre le blanc et le noir. D'ailleurs, on le fabrique souvent avec du blanc et du noir, malheureusement, parce qu'en peinture, on peut aussi utiliser des couleurs complémentaires. Le violet et le jaune vont donner un gris chaud magnifique, selon le dosage, là. Mais on peut utiliser le rouge et le vert, le jaune et le violet, le orange et le bleu, qui va donner des gris extraordinaires. Blanc et noir, c'est un gris un petit peu plus plate, mais bon. Ça, je vous parle de ça, hein, c'est mon goût, là, mais ça ne veut pas dire que c'est ça dans la vraie vie. Ça, c'est moi qui dis ça. C'est un gris que je trouve blanc, plate. Ouais. Hein? Oui. Le, le gris, c'est entre chien et loup. C'est comme un brouillard. OK? C'est comme un brouillard. On ne voit pas très loin. Dans le gris, il y a du blanc, c'est sûr. Quelque chose est possible, mais on ne le distingue pas. OK? Fait qu'admettons qu'on passe du noir, qu'on fait le deuil, on s'en va vers le gris, que là, on est dans le brouillard, on ne sait pas trop. Puis on arrive à la page blanche, qu'on dit, là, je peux tout créer. Fait qu'on passe du noir au gris au blanc. Enfin. Quelque chose est possible, mais on ne distingue pas quoi. Le gris est la couleur de la patience ou de l'impatience. Du mystère et de non encore révélé, parce que le gris est dans le brouillard, c'est pas encore révélé. Bon. Le gris invite à la confiance dans l'attente. Pas toujours évident, la confiance dans l'attente, là, mais bon. Utilisé comme, en peinture, en tout cas, on l'utilise comme un liant, un neutralisant, puis un dynamisant avec d'autres couleurs. Fait que si un liant, ça va être, par exemple, deux couleurs qui ne vont pas nécessairement bien ensemble, on va mettre un gris entre les deux, ça va être beau. Ensuite, neutralisant, oui. Mais tu sais, ça va aider dans le regard ou dans la perception. Ça va lier au lieu de jurer. Tu sais, des fois, on dit, ça vient me chercher parce que c'est trop. Oui, un agencement. Le neutraliser, c'est quand les couleurs sont trop ardentes. Admettons, je vous dis, je sais pas, mon rose fluo, puis vous mettez un petit gris à côté, on vient de le neutraliser, le rose. OK? Là, je vous donne des exemples un peu flyés, là, mais pour dynamiser, c'est qu'on va dynamiser des couleurs avec le gris. Certaines couleurs vont être dynamisées avec le gris. C'est beaucoup utilisé, je vous dirais, en peinture puis en design aussi. Hein? Quand on fait des décorations de maison, le gris va venir dynamiser la couleur qu'on... Oui. 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 Pour éliminer de base, on
violet peut être différent. Ah oui. En fait, c'est que si, par rapport à ce que tu dis, hein, c'est certain qu'en peinture, il y a des normes, OK? Puis il y a des normes et il y a des pigments. Donc, mais tu sais, si la compagnie, par exemple, on a des recettes, on aurait des tubes là, de peinture, on a les recettes des sortes de pigments qui sont dedans, des numéros de pigments qui sont dedans. C'est des recettes. Fait que, tu sais, la recette là, de schmink est peut-être différente de la recette de, c'est qui l'autre, Liquitex. OK? Ils ont des recettes de violet avec plus de pigments rouges ou ils ont utilisé le pigment rouge, mais numéro 10. L'autre a utilisé le numéro 8. Ça vient donner des nuances à cette couleur-là, qui s'appelle violet, mais qui est. C'est à toi de choisir. Tu sais, comme tantôt, je vous dis, j'ai choisi ce violet-là, j'ai eu de la misère à choisir mon violet. C'est peut-être pas le violet d'un autre, là, mais tu sais, mon idée du violet, c'est ça, pas ça. Oui, ça, la nature. On ne peut jamais dire que c'est le vrai. Ben oui, ben oui. Mais c'est ça, c'est notre perception. Oui, c'est notre perception. Puis notre perception est aussi reliée, il ne faut pas oublier, reliée à nos sentiments. Puis tout ce qu'on reçoit aussi comme information. Oui, notre expérience. Oui, qu'est-ce que tu dis? Il y a des machines. Oui. Ils ont des machines pour dans toutes les places. OK. Et il y a une main qui est à l'envers. Oui. 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 Et la machine. Exact. Exact. Oui. Il me reste 2 couleurs. Je peux-tu? Je vais aller vite, vite, vite. Il me reste 2 couleurs. Hey, la chambre à coucher, juste vous dire, le gris, il ne faut pas mettre ça dans la chambre à coucher. OK? Non. Parce que le gris nous amène dans le mental. OK? Fait que le mental, là, il nous empêche de dormir, hein? Le petit hamster, fait que mettez pas de gris dans la... Juste ça. Je vous dis ça en passant. La prochaine couleur, c'est le marron. Hein, le marron, c'est un mélange de toutes sortes de couleurs. Oui, marron, c'est brun. Attends un petit peu, je vais... Ben, mettons, c'est genre de chocolat, tu sais. Un brun chocolat marron, là. Donc, le marron, c'est la couleur de la matière. OK? Somme toute de nos expériences incarnées. Le marron ouvre des sentiments de sagesse, contrôle, émotions positives. Sa chaleur est d'ailleurs associée à la fiabilité, la guérison et à la force. Nombreux sont ceux qui trouvent du réconfort dans la sobriété du marron et son lien naturel. Son côté terreux et sa simplicité sont magnifiques. Ensuite, on a le rose. Moi, je termine avec le rose, là. Parce que le rose, ben, c'est ça. Et voilà, tu as mis du rose. À la différence du rouge passionnel, le rose évoque un attachement plus calme et réfléchi qu'on associe volontiers à l'affection, la gratitude et la complicité. Symbole de féminité et d'élégance, le rose insuffle donc un sentiment de sérénité et d'équilibre. Il nous fait penser à la vie est belle. Hein? La vie est belle. Moi, j'ai dit que j'ai aussi la vie est belle, mais j'ai longtemps porté du rose. C'est empreint d'une belle énergie positive. C'est une couleur qui rajeunit aussi. Hein? Il y a une madame, celle-là, là, ici, Helen Graham. Elle s'assoyait sur un quartz rose. Elle a acheté un gros quartz rose. Elle s'assoyait là-dessus. Puis elle visualisait du rose. Puis elle avait une maladie, je ne sais pas trop, vieillissante. Oui, mais je ne me souviens pas laquelle. Elle l'écrit dans ça. Et puis, elle s'est guérie de ça. OK? Fait qu'elle, pour elle, le rose, ça rajeunit. Écoute, moi, j'ai dit ça à une amie. Depuis ce temps-là, elle s'est fait un collage en vert, parce que ça guérit, puis en rose, parce que ça rajeunit. Hein? Comme quoi que
Alors, c'est ça, je vous laisse là-dessus. Puis écoutez, si jamais ça vous tente, il y a des cartes que vous pouvez tirer ici, lire le message que vous avez pour vous aujourd'hui. Juste aujourd'hui, mais c'est un beau message. Ça nous appartient toujours, ce message-là. Hein? Merci à vous, merci. Merci. Merci, c'est ça que je voulais. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Wow.